Bien le bonjour et agréable journée à tous. Je suis l'ingénieur Evaris Owadja et aujourd'hui nous allons voir la fonction CND sur Revit. Avant de commencer, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de vidéos édifiantes. Pour pouvoir utiliser la fonction CND sur Revit, il suffit juste de partir dans le menu modifier et d'utiliser CND, l'élément, ou CND, un élément avec un espace. Vous verrez la différence de ces deux fonctions lors de la pratique. Et donc, pour ce faire, on va dessiner deux murs. Et on va utiliser les deux fonctions scindées pour pouvoir effectuer nos manipulations. Bon, pour la fonction scinder l'élément, son raccourci c'est SL. Donc, vous appuyez SL et vous pourrez utiliser la fonction scinder. Pour la fonction scinder avec un espace, il n'y a pas vraiment de raccourci. Mais quand vous appuyez sur cette icône-ci, vous pouvez utiliser la fonction. Vous pouvez le remarquer ici, on utilise la fonction scinder. Vous pouvez le voir, le mur-ci n'est plus très attaché à l'ensemble des autres murs. Le mur-ci et le mur-ci. Et donc, on peut supprimer ce mur, sans pour autant, en fait, supprimer le mur en question. Donc, voilà la différence maintenant entre la fonction scinder et la fonction scinder avec un espace. En fait, lorsque tu utilises la fonction scinder simple, en fait, ça va couper ton mur. Par exemple, là, ça va couper ton mur, mais ton mur sera toujours rattaché à l'ensemble du mur, de telle manière que quand tu déplaces, l'ensemble du mur se déplace. Quand tu pars à gauche, ça part à gauche. Quand tu pars à droite, ça part à droite. Donc, c'est séparé, mais c'est toujours lié. Mais le truc, c'est que tu peux supprimer cet élément-ci sans pour autant supprimer l'ensemble. C'est ça, scinder. Maintenant, scinder avec un espace, c'est plus différent parce que là, ça scinde. Là, ça scinde. Mais comme vous pouvez le voir, il y a un espace là, entre les deux murs ici. Il y a un petit espace entre les deux murs. Et la vraie différence, c'est que en fait, vous verrez, ça se comporte un peu comme la fonction scinder simple. Mais à la légère différence qu'on a nos cadenas. On a nos cadenas, c'est-à-dire nos cadenas au raccordement de nos murs principal et nos cadenas à l'axe de nos murs qu'on vient de scinder. C'est-à-dire, ça voudrait dire que notre axe de nos murs scindés est toujours associé à l'axe du mur entier. Et nos deux côtés sont toujours reliés aux deux côtés extrêmes du mur mais en question. Donc, pour pouvoir en fait faire que cet élément-ci se comporte différemment de l'ensemble, vous pouvez le voir, tout se déplace, ils se déplacent tous ensemble comme la fonction scindée simple. Mais lorsque vous aurez décoché en fait les deux cadenas-ci, ils vont tous se comporter ensemble. Vous voyez, quand tu pars à gauche, là comme j'ai décoché le cadenas à gauche, vous verrez que ça part seul à gauche. Comme j'ai décoché le truc à droite, vous voyez que ça part seul à droite et vous verrez, vous avez vu le message juste là à côté. Bref, maintenant, lorsque tu montes, ça va monter ensemble parce qu'en fait, son axe est toujours relié à l'axe principal. On va descendre toujours ensemble parce que son axe est toujours relié à l'axe principal. Mais lorsque on va décocher ceci, vous verrez maintenant que lorsque vous allez monter, l'élément va monter seul. Vous allez descendre, l'élément va descendre seul. L'élément va partir à gauche seul, l'élément va partir à droite seul. Et comme vous pouvez le voir, ce symbole-ci qui autorise en fait la jonction. Si on appuie sur ça, celui-ci devient complètement indépendant. Comme si on avait fait une fonction scindée simple. Là, on peut supprimer, déplacer sans problème quoi. Arrivé à la fin de cette vidéo, il était question pour nous en fait de pouvoir manipuler la commande scinder sur Revit. Là, on ressort que sur Revit, il y a deux formes de commande. Bon, la commande scinder se comporte de deux manières. La commande scinder simple qui se traduit par un raccourci SL. Et la commande scinder avec un espace
qui nécessite beaucoup plus de paramètres, c'est-à-dire est-ce que notre élément scindé est toujours raccordé, ses côtés gauche et droite sont toujours raccordés au mur mère, est-ce que son axe est toujours raccordé à l'axe mère de notre mur. Et donc là, il aura possibilité en fait de pouvoir décocher, de désassocier en fait ces différents paramètres. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!